Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. Au jour anniversaire de cette victoire, devant chaque monument aux morts, unis et rassemblés, les Françaises et les Français se souviennent et rendent hommage à leur mort, à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les divers théâtres d'opération ont permis cette victoire. Les Françaises et les Français se souviennent et honorent la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Ils ont sacrifié leur vie pour la France, la paix et la liberté. Rendant hommage à toutes les victimes de ces tragédies, les Françaises et les Français, également révoltés par les actes de barbarie perpétrés au cours de ces mois passés, ont pris conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire, où les Françaises et les Français se souviennent, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à la vigilance et à œuvrer avec courage et persévérance pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, la Marseillaise. De l'ensemble des possessions, des comptoirs indiens de la France, et qui nous fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Chaque année, la mairie de Paris rend hommage aux soldats d'outre-mer qui sont morts, qui ont participé à la libération de la France. Je pense que c'est un moment de mémoire qui est important.
Parce que trop souvent, on oublie que quand il y a eu des moments difficiles, les gens d'outre-mer se sont levés en masse pour pouvoir défendre leur patrie. Donc parfois, quand on voit des procès en illégitimité qui leur sont faits, ça ne semble pas juste. Là, donc chaque année, c'est bien de se rappeler que quand la patrie a eu besoin d'eux, ils ont été présents. Et de rappeler aussi que finalement, l'outre-mer et la France, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire d'affection, de passion et pas seulement, comme on le dit parfois, d'exploitation et de dénigrement. Donc c'est une cérémonie à laquelle je tiens parce qu'elle montre comment nous faisons partie de la République et quand la République a besoin de nous, eh bien, nous sommes là. Je souhaiterais d'ailleurs que les ultramarins soient plus nombreux à rendre hommage à leurs ancêtres qui se sont engagés et qui ont payé le prix du sang pour arriver à faire en sorte que ce pays soit libre. Il y a plus d'impact aussi médiatique. Absolument. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas vraiment suffisant. D'accord, je vous remercie, madame. Je représente ici Éric Cabarèche, donc la ministre des Outre-mer qui est toujours très attentive à ce devoir de mémoire. Ses obligations l'ont retenue à la Réunion et elle m'a demandé donc d'être présent. Elle m'a demandé de porter témoignage ici effectivement de cette idée qu'elle porte toujours, à savoir c'est important de se souvenir. Le 8 mai 1945, c'est une date majeure dans notre histoire et pour Éric Cabarèche, c'est un peu le fil conducteur de son engagement politique. C'est l'idée effectivement que les Outre-mer sont toujours au cœur de la communauté nationale et que tout ce qui touche la France touche les Outre-mer au premier chef. Tout en sachant qu'effectivement, les Première et Seconde Guerre mondiale, l'Outre-mer a toujours été là. Oui, et le ministère des Outre-mer au cours de ces dernières années a porté ce message au travers effectivement donc de l'engagement des combats tant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale originaire des Outre-mer. C'est effectivement cette idée de solidarité nationale, cette idée effectivement que les Outre-mer ont porté les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité à laquelle Éric Cabarèche est extrêmement attaché. Et bien c'est cette idée-là effectivement que je suis venu aujourd'hui. Il faut se souvenir que Félix Éboué est le seul, à notre connaissance, ultramarin qui a été panthéonisé en compagnie et tout de suite après Schellcher, et que ça effectivement aussi c'est une tranche de notre histoire nationale qu'il faut garder en mémoire. Nous sommes ici quai Henri IV, à 2 pas de la Bastille, donc un autre symbole, devant le monument aux soldats ultramarins morts pour la France. Toutes les années, le 8 mai et le 11 novembre, la ville de Paris souhaite spécifiquement honorer les anciens combattants morts pour la France issus des Outre-mer. Et c'est la raison de cette cérémonie aujourd'hui, 8 mai 2017. Voilà, cette symbolique, nous souhaitons la porter pour montrer le sacrifice spécifique des soldats ultramarins. Parce que comme ce sacrifice ressemble pour beaucoup au sacrifice des autres soldats qui de tous les continents sont venus défendre la France et défendre la liberté en Europe, mais de manière encore plus spécifique, les soldats d'outre-mer sont venus déjà de très loin, plus pour un idéal que pour sauver un territoire ou leur maison, leurs proches. Ils sont venus vraiment pour cet idéal de liberté, d'égalité et de fraternité, et pour la fraternité humaine qui allait pouvoir se mettre en route dès 1945 avec l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et toutes ces valeurs qui aujourd'hui sont si utiles à notre quotidien. Ben moi je suis Jean-Yves Bertegal, donc d'abord je suis fils de tirailleur, donc je suis présent ici non serait par rapport à la mémoire de mon père, ne serait-ce par rapport à la mémoire de mes grands-parents, et puis tout simplement par notre rapport aussi sur des gens des Outre-mer, voilà quoi, sur toutes les guerres qu'il y a eu en France et sur toutes les victimes que l'on est, etc. Voilà, donc la raison pour laquelle je suis ici présent. Toujours perpétuer aussi cette mémoire qui tend aussi beaucoup à nous effacer. Tu vois, on nous parle beaucoup, tout simplement parce qu'on est sous-considéré. On est carrément sous-considéré. Nos apports, etc. ne sont pas mis en valeur. Voilà, donc le sacrifice de nos parents sont mis comme ça, un petit peu à part, et ça dérange énormément. D'autant plus que sans les Outre-mer, il n'y aurait pas eu une guerre aussi rapidement résolue, ne serait-ce en ce qui concerne l'accueil et le rapatriement. Parce qu'on nous parle beaucoup par exemple de Gaulle. Ok,
ok. C'est grâce à, justement, on nous parle de Gaulle. C'est grâce justement au Pacifique, puisqu'on est parlé en Outre-mer, c'est grâce au Pacifique que les États-Unis ont accepté à le mettre sur la table des négociations pour libérer la France en guerre. C'est seulement parce qu'il avait la possibilité de donner un stationnement pacifique et régler sur le problème Japon. Donc ça, c'est déjà un côté. C'est aussi par rapport à l'apport aussi de Félix Éboué que justement De Gaulle a pu avoir une force qui vient au moins l'aider, parce qu'on n'oublie pas quand même que le pauvre gars, il était coincé en Angleterre et il n'y avait plus d'armée, quoi. Tu vois? Donc on nous parle beaucoup, et c'est vrai, c'est très important. Il y a eu un apport américain, mais en ce qui concerne les personnes issues de la France que l'on commémore aujourd'hui, du mai 45, on ne commémore pas, les morts américains, là. On parle bien de l'histoire de France. Donc si on revient à celle de France, on refait le zoom sur l'apport outre-mer. On repart à Félix Éboué. D'accord? Mais on n'oublie pas en même temps de parler de Monnerville. Hein? Qui aurait dû être quand même le premier président noir de la France, hein, qui a été zappé au profit de Poher, de Coty, de Pompidou, etc. Quoi. Voilà. Donc si je suis ici, c'est pour aussi commémorer le sacrifice de nos parents. Merci à toi.